Amen. Je suis encore dans la joie de me présenter ici ce matin. Je sais que nous allons passer de bons moments avec toi. Et le Dieu que tu es venu chercher va te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Je te demande juste d'activer ta foi. Parce que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. La parole du Seigneur. Amen. Ok, tu peux reprendre ta place. La sœur Nana va nous encore prendre Daniel chapitre 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Tu as juste le verset 25. 25. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, ce matin, nous allons parler sur le prix de la fidélité. Amen. Le prix de la fidélité. Alléluia. Amen. Le prix de la fidélité. Dieu récompense les justes. Amen. Dieu marche avec les hommes fidèles. Dieu lui-même est fidèle. Mais ce matin, je te montre l'importance de la fidélité. La fidélité est un prix. Alléluia. Amen. Le prix de la fidélité. Alors, c'est quoi la fidélité?
La fidélité, c'est une qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelqu'un ou à quelque chose. La fidélité, c'est le respect des engagements qu'un homme peut prendre. Alléluia. Amen. Le prix de la fidélité. Dieu c'est un Dieu fidèle, Église. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Alléluia. Amen. La Bible dit un jour, Dieu envoie un homme. Dieu envoie le prophète Ésaïe. Il dit, Ésaïe, va dans la maison du roi. Tu diras au roi, ainsi dit l'Éternel. C'était la marque de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Dieu au roi qui va mourir, qui prépare son testament, qui prépare des choses, parce qu'il ne va plus vivre. Moi, Dieu, j'ai décidé ainsi que le roi doit mourir. Alléluia. Ésaïe n'était pas n'importe qui. Ésaïe fut un prophète puissant. Pendant que Dieu avait besoin des hommes, Dieu criait, qui enverrai-je? Il n'y avait personne. Mais Ésaïe s'est porté garant. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu cherchait les hommes, il n'y avait personne. Ésaïe sort, il dit, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. La Bible dit, Dieu a brisé d'abord la langue d'Ésaïe. Ésaïe est parti. Il arrive chez le roi. Il dit, roi, ainsi dit l'Éternel. Tu vas mourir. Prépare ta maison. Donne de l'ordre. Tu ne vivras plus. La mort d'Ézéchiel, c'était une mort désirée par l'Éternel. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. La mort d'Ésaïe ne venait pas de sa famille, ne venait pas de ses adversaires, ne venait pas bien aimé de ses amis, mais c'était la volonté, la décision de Dieu. Donne de l'ordre. Ainsi dit l'Éternel. C'est quelque chose que l'argent ne pouvait pas changer. C'est quelque chose que ses relations ne pouvaient rien faire. Ainsi dit l'Éternel. Une décision irrévocable. Dieu a dit ainsi dit l'Éternel. Ésaïe donne la prophétie. Ensuite Ésaïe sort. Ésaïe est parti. Le roi est resté avec une prophétie. Cette prophétie, ce n'était pas la joie. Cette prophétie n'annonçait pas le mariage. Cette prophétie n'annonçait pas bien aimé la richesse. C'était la mort. Alléluia. C'était la mort. Tu vas mourir. Mais j'ai aimé son attitude. Il pouvait faire une crise. Mais Ésaïe a gardé son sang-froid. Ésaïe est resté calme. La Bible dit, Ésaïe est parti, mais le roi Ézéchias est resté. Alléluia. Amen. La Bible dit, le roi tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière. Seigneur, souviens-toi de moi. La puissance et la prière. On aura le temps de parler sur la prière. Toi qui négliges la prière. Église, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, s'il y a des occasions sur cette terre qu'un homme ne peut pas manquer, c'est la prière. Amen. Alléluia. C'est l'erreur que Job a commis. Dieu convoqua les fils des hommes de venir auprès de lui. Mais Job n'a pas respecté ce rendez-vous. Job a négligé ce rendez-vous. C'est l'erreur que Job avait commis. Au lieu de profiter de l'occasion, de venir devant la présence du Seigneur, David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons devant sa présence, dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Si ce jour-là, Job était là, le diable n'allait pas l'accuser. Alléluia. S'il était présent, le diable n'osait même pas l'accuser. Mais le diable a eu le courage de l'accuser parce que, il était absent. Écoute, à chaque fois que tu manques la prière, à chaque fois que tu es en train de négliger la prière, ma soeur, mon frère, tu serais explosé. Le diable va te cibler. Écoutez, Dieu témoignait l'intégrité de Job. Parmi tous les fils de l'Orient, c'était lui l'intègre. Dieu avait confiance en lui. Dieu comptait sur lui. Dieu pensait que Job craignait Dieu.
Job était bien aimé, juste. Mais l'erreur que Job a commis, c'est de négliger le rendez-vous de la prière. C'est ce que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de faire. Quand on parle de la prière, non, ce n'est pas leurs affaires. La prière est une arme puissante. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut renverser bien aimé les mirages. Amen. Ne néglige pas la prière. Amen. Moi qui te parle, je suis le fruit de la prière. N'était la prière, je ne peux pas vivre. Alléluia. Amen. Chez nous, on l'appelait Akufalobi. Mais la prière, c'est dans la prière que je croisais Dieu. Amen. C'est de la prière que Dieu a fermé la bouche des sorciers de ma famille. C'est de la prière que Dieu a changé des choses. Oui. Bien que j'ai renversé les lois établies. Ne néglige pas la prière. Ma soeur, mon frère, prie. Si à l'occasion de la prière, viens te présenter devant Dieu. Amen. La Bible dit, il fit cette prière à Dieu. C'est-à-dire, souviens-toi de moi. Que je marchais devant ta face. Alléluia. C'est là où commencent les problèmes. Que je marchais devant ta face. Avec fidélité. J'ai fait ce qui est juste. Devant tes yeux. Pose-toi la question. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à savourer, à palper les promesses du Seigneur. Parce que devant Dieu, ils ne sont pas justes. Est-ce que ce que tu fais devant Dieu est juste? Tu es prophète. Tu es prophétesse de ta vie. Je marchais devant ta face. Avec fidélité. J'ai fait ce qui est juste. Alléluia. C'est ainsi. Il versa ses larmes. Oui. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent venir à l'église, crier, se lamenter. Dieu ne va jamais exaucer sa prière. Il y a des prières que Dieu exauce. Et il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer. Le prix de la fidélité. Je marchais devant ta face. Avec fidélité. La Bible dit, il fit cette prière. Écoutez. La prière peut percer les barrières. Alléluia. La prière perce les obstacles. Amen. La prière brise les lois. Amen. Moi, j'ai déjà vu comment Dieu a guéri les gens tel ici là. Alléluia. Amen. En tout cas, ce matin, je suis dans la joie. Il y a une de mes filles, en tout cas, qui a fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et chercher l'enfant. Rien. Plus de 20 ans. Il dit, papa, là, j'avance. Ton Dieu ne peut pas faire quelque chose. Ton Dieu ne peut pas se souvenir de moi. Ton Dieu ne peut pas me récompenser. Écoutez, là au ciel, il y a un Dieu qui exauce les prières. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui exauce les prières. Hier, tard la nuit, il m'a appelé, papa, ton Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a donné une fiche. Mais cette fille portera ton nom. Parce que ton Dieu a exaucé tes prières. Amen. En autant mon propre de la famille, en me donnant une fiche. Dieu est capable, l'église. Amen. Amen. Le Dieu que nous te prêchons, c'est un Dieu capable. C'est un Dieu puissant. Amen. Dieu a exaucé la prière. La prière d'Ézéchias a percé le ciel. La prière est partie toucher Dieu. Quand j'ai écouté ses propos, que j'ai marché devant toi avec fidélité. Or Dieu travaille avec des fidèles. Or Dieu récompense les fidèles. On peut que écouter un enfant fidèle. On peut que confier la charge, les responsabilités à un enfant fidèle. La fidélité a un prix. L'infidélité également a un prix. Alléluia. Dieu a exaucé sa prière. Qu'est-ce qui a fait que Dieu exauce sa prière? Parce qu'il a rappelé à Dieu sa fidélité. Il a rappelé à Dieu ses œuvres. Ma soeur, mon frère, il y a des prières que quand on arrive à ce niveau, moi quand j'arrive à ce niveau, je dis Dieu, souviens-toi de moi. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai sacrifié mon temps pour toi. Je suis constamment devant ta présence. J'ai fait ton travail. Souviens-toi de moi. Quel que soit le problème, quel que soit le combat, Dieu sera obligé d'intervenir. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu
a exaucé sa prière, pasteur. Quand il exauce sa prière, Ésaïe était encore dans la cour. Il voulait sortir dans la cour royale. Dieu rappelle Ésaïe. Ésaïe, ce matin, je dis à quelqu'un, je vais rappeler un homme. Je vais rappeler les gens pour ton sujet, pour ton dossier. Il est capable. Il rappelle à Ésaïe, il dit, Ésaïe, retourne. Retourne. Ésaïe dit, qu'est-ce que se passe? Comment tu peux me mettre dans la confusion? Là-bas, j'ai dit, ainsi dit l'Éternel. Je n'ai pas parlé de mon nom. J'ai parlé de toi. Ainsi dit l'Éternel. Dieu dit à Ésaïe, retourne. Va. Va changer tes propos. Va changer la prophétie. Quand j'ai connu le Seigneur, je n'avais pas une bonne prophétie. Ma prophétie chaque jour, c'était la mort. C'était l'échec. Rien ne marchait. Mais au bien de la prière, Dieu a changé ma prophétie. Écoutez ce jour, Dieu a changé la prophétie. Il dit à Ésaïe, retourne. Va dire à mon fils Ézéchias que j'ai exaucé sa prière. Au-delà de cela, j'ai ôté, alléluia, gloire au Seigneur, j'ai ôté, c'est par là que j'ai compris, la prière peut ôter la maladie, la prière peut ôter la mort, la prière peut ôter l'humiliation. Dieu a dit à Ésaïe, j'ai exaucé sa prière, dis-lui que j'ai ôté la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai ôté la mort, mais au-delà de tout, j'ai ajouté, pasteur, c'est par là que j'ai compris, la prière peut également ajouter. Parce que quand Élisée est rentré dans la maison de cette femme a dit, je suis déjà vierge, mon mari est vieux, il n'y a plus de désir pour me donner un enfant. Mais Élisée a déclaré l'année prochaine, la même époque, j'aurai un fils. L'enfant n'est pas venu de son mari qui était vieux, l'enfant est venu de la bouche de l'homme de Dieu. Amen. J'aime le Seigneur. Quand je rentre dans cette église, automatiquement je suis connecté. Ce que j'aime, c'est la présence du Seigneur qui est dans cette église. Mais ce que je déplore, les gens ne profitent pas de cette présence. Dans sa présence, il y a des choses qui se passent. Dans sa présence, il peut transformer ta vie. Dans sa présence, il peut t'apporter ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai ôté, j'ai ajouté, à cause de la fidélité. Église, restons fidèles à Dieu. Restez fidèles. Aujourd'hui, les gens ont trahi le Seigneur parce qu'ils sont en Europe. Ce n'est pas l'Europe qui va nous partager avec Dieu. Ce n'est pas les avantages de ce pays. Reste fidèle à Dieu. Le Dieu que je te prêche, il va te récompenser. Est-ce que tu es fidèle? Même dans les dîmes, même dans l'offrande. Est-ce que tu es fidèle à ton pasteur? Quand je parle de la fidélité, c'est d'être fidèle avec Dieu, mais d'être fidèle avec ton pasteur. On confie les charges à des hommes fidèles. Aaron était le frère de Moïse, son grand frère. Moïse était bègue, il ne pouvait pas parler normalement. Dieu était obligé de placer son frère comme son interprète. Aaron s'est dit, comme j'interprète Moïse, comme j'ai la facilité de la langue que Moïse n'a pas, Aaron a levé ses épaules. Mais quand le temps a sonné, que Moïse devait confier des charges, alléluia, Dieu a dit à Moïse, non, Aaron se disait que c'est moi. C'est moi, Dieu donne des charges. Regarde, ton serviteur, Jésus. Jésus fut serviteur de Moïse, pas serviteur de l'Éternel. Alléluia. Vous êtes serviteur de votre Père. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. À cause de sa fidélité que Dieu dit à Moïse, dans la charge.
à Jésus. Oui. Amen. S'il y a des erreurs, pasteur, à ne pas commettre, c'est confier les charges à des hommes infidèles. Ils vont te créer des problèmes. Ils vont te créer des problèmes. Dans la spiritualité, si tu veux avancer, cherche à maîtriser l'état d'âme des gens qui t'entourent. Sinon, ils vont retarder ta croissance. Souviens-toi de moi. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut aussi se lever et faire cette prière? Seigneur, souviens-toi de moi. Moi, je connais un frère, c'est juste comme on appelle chez nous les chailleurs. À l'époque, avec l'arrivée des chairs en vitre, c'est la première personne à acheter cette chair. Il vient déposer à l'église. Ce frère, quand il avait des soucis, quand rien ne marchait, pendant que la prière se fait, il quitte de là où il vient de là. Il attrape la chair. Seigneur, souviens-toi de moi. Sous cette chair, les hommes de Dieu défient. Ils déclarent des paroles. Et les vies sont guéries. Et les vies sont transformées. Et moi alors, alléluia. Après chaque prière que ce frère faisait, les choses changeaient. Est-ce que toi, ce matin également, tu peux faire cette prière? En quoi Dieu va se souvenir de toi? En quoi? Reste fidèle à Dieu. Dans Daniel chapitre 3, ici on parle de 3 personnes que j'aime. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient au service du roi. Leur statut, ils étaient des esclaves. Mais ils travaillaient dans la cour royale. La Bible dit, le roi a reçu des hommes chez lui qui lui ont proposé, mon Seigneur, on doit élever une statue à ton image. Dans tout le pays, on doit adorer la statue. Pendant qu'on va sonner la trompette, tout le monde, quel que soit son rang, quelle que soit sa race, il doit adorer la statue. Le roi a adhéré à la proposition. Non, c'est une très bonne chose. C'est comme ça que le roi fit élever la statue d'or. On a donné l'instruction. Dans ce pays, dans la ville, chaque personne qui va écouter le son de la trompette, quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver, il faut fléchir tes genoux pour adorer la statue que le roi avait élevée. C'était ça la coutume. Quand les gens écoutaient le son de la trompette, tout le monde adorait la statue. Mais la Bible dit, les conseillers du roi ont remarqué une chose, que dans la ville, il y a 3 inciviques, il y a 3 personnes qui n'adorent pas la statue que le roi a fait élever. C'est alors qu'on fit rapport chez le roi, dans ta maison, il y a 3 personnes qui n'adorent pas la statue quand la trompette sonne. C'est alors que le roi a convoqué ces 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego. Et dit, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends à votre sujet? Quand sonne la trompette, vous n'adorez pas la statue. C'est quoi le problème? Dorénavant, je vous intime l'ordre. Lorsque vous écouterez le son de la trompette, vous allez adorer la statue que moi j'ai fait élever. Oh, écoutez, le roi Nebuchadnezzar n'était pas n'importe qui. Un roi inférieur, un roi redoutable. Ces 3 esclaves répliquaient au roi, roi, nous n'allons pas adorer ta statue. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes juifs. Amen. Selon la loi de Moïse, il est écrit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Amen. Voilà pourquoi nous n'adorons pas la statue. Amen. Nous respectons notre loi, Amen, qui est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Sur quoi le roi Nebuchadnezzar fut furieux. Il dit quoi?
Moi, je vous intime l'ordre. Vous résistez. Si vous n'adorez pas la statue, vous serez jeté à l'instant dans la fournaise. Je verrai quel est ce Dieu qui va vous délivrer dans ma mèche. Écoutez, le roi était en colère contre ces 3 personnes. Mais ce n'est pas sa colère qui a changé la position de ces 3 personnes. Ils sont restés dans leur position. Ceux qui tuent l'église, les soi-disant chrétiens. Et c'est quoi? Devant Dieu, ils n'ont pas de position. Quand ils sont devenus païens, ils sont devenus païens. Là où bien les gens sont en train de critiquer, ils sont là. Mais écoutez ces 3 personnes, malgré que la menace parlait de la mort, ils n'ont pas changé leur position. Ils ont gardé leur position. J'ai toujours dit à l'église, le jour que tu vas changer ta position devant Dieu, Dieu changera ta situation. Le question est simple. Change ta position. Dieu changera ta situation. C'est simple. Ils n'avaient personne pour leur défendre. Personne. C'était les simples esclaves. Donc le roi pouvait décider sur leur sort. Mais ils n'ont pas eu peur. Écoutez, Dieu ne travaille pas avec les plus riches. Le numéro de la foi, c'est la peur. Abraham, Dieu a eu le temps de fortifier Abraham. Je suis vieux. Bientôt je vais partir. Que je vais laisser comme héritier dans ma maison. Mon serviteur. Mais Dieu lui avait dit, c'est le fruit de tes entrailles. L'âge a fait qu'Abraham perd la foi. Abraham commençait à avoir peur. Je vais partir. Je suis vieux, mais Dieu a pris le temps de fortifier Abraham. Il vient, il prend Abraham par la main. Il l'emmène dehors. Il dit, Abraham, essaie un peu de compter les étoiles qui sont au ciel. Est-ce que tu peux compter? Il dit, non, c'est trop. Il dit, telle sera ta bénédiction. Il l'emmène bien à côté au bord de la mer. Il dit, essaie un peu de compter le sable qui est au bord de la mer. Telle sera ta bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu était obligé de descendre. Et dire à Jésus, comment tu peux bloquer ce peuple pendant 30 jours? Le peuple ne pouvait pas avancer. Ils sont restés là à pleurer Moïse. 30 jours entre le plus riche. Il est descendu, il dit non, Jésus, arrête-moi cela. C'est là plus le temps de pleurer. Il fut mon serviteur. Moïse est mort. Moïse est parti. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps que toi tu te lèves pour faire passer ce peuple de l'autre côté du Jourdain. Josué pleurait Moïse avec le bâton que Moïse lui avait donné. Le pouvoir avec le bâton qu'il avait Moïse séparer les eaux de mer. Avec le bâton que Moïse a transformé l'eau de Mara. Mais il était là par terre en train de pleurer. Ma soeur, mon frère, ce n'est plus le temps de pleurer. Lève-toi, prends courage, lève-toi. Le temps est arrivé que nous devons changer les choses dans cette église. Lève-toi, viens évangéliser. Lève-toi, travaille pour le Seigneur. Lève-toi. Dès que tu vas te lever, les choses vont changer. Amen. Amen. Ce n'est plus le temps de se lamenter à gauche. Ce n'est plus le temps de se plaindre. C'est le temps que les enfants de Dieu. Écoutez, le nombre que nous sommes, si chacun peut ramener juste une seule âme, on peut remplir cette salle-là. Lève-toi. Alléluia. Dieu travaille avec le courage. Ces 3 gars étaient de courageux. Ils ont gardé leur position. La Bible dit, le roi appela quelques-uns de ses vigoureux soldats. Il dit, venez, prenez-moi ces 3 inciviques. Prenez-moi ces 3 personnes. Liez-les avec leurs caleçons. Alléluia. Parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue. Quelle est la statue que tu es en train d'adorer? Quelle est la statue que vous adorez dans la famille? La statue dont je parle, c'est l'image de ce que tu vis. Ça peut être le combat à laquelle tu es en train de traverser. Ça peut être une maladie qui veut que tu puisses fléchir les genoux. Ça peut être une loi établie de votre famille, que les gens ne peuvent pas avancer, que les gens ne peuvent pas se marier, que les gens ne peuvent pas percer. C'est cette loi que beaucoup de gens, même les enfants de Dieu, sont en train d'adorer cette loi dans leur famille. Et c'est un peu de voir dans ta vie. C'est quoi la loi qu'on vous a imposée? Alléluia. Il dit non, on ne va pas adorer. La Bible dit, les vigoureux soldats du roi sont entrés. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego. On les a liés avec leurs caleçons.
Je me disais qu'il pouvait changer la vie. Disons, nous sommes trop jeunes. On ne peut pas mourir. On est obligé d'adorer. Écoutez, ce n'est pas la loi de ce pays qui va t'empêcher, qui va empêcher Dieu à réaliser ta situation. Dieu est capable. Il dit, il a entre ses mains les pierres de gouverneur, le pierre de roi. Il est capable d'aller toucher le maire. Il est capable d'aller toucher le préfet pour toi. Dieu est capable, l'église. Mais reste fidèle. C'est vrai que tu peux passer des moments difficiles. C'est vrai que bien, c'est facile à parler, mais c'est difficile à vivre. Reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont gardé la position. La Bible dit, malgré qu'ils étaient liés avec leur tunique, leur caleçon, on les a menés dans la fournaise. Ils voyaient comment le roi ordonnait qu'on réchauffe la fournaise. Ils sont restés en tâche. Reste fidèle. Quel que soit ce que tu vis, reste fidèle. La fidélité a un prix. Dieu n'abandonne pas les fidèles. Dieu n'abandonne pas les fidèles. Reste fidèle à Dieu, Église. Reste fidèle. Reste fidèle à l'homme de Dieu. Reste fidèle dans tes engagements. Reste fidèle. Reste fidèle. Moi, j'ai vu comment Dieu a récompensé les gens qui sont restés fidèles tout autour de moi. On les emmène vers la fournaise. Les soldats, mais c'est simple. Acceptez seulement. Acceptez seulement. Vous aurez la vie sauve. Il dit non. Nous, on reste fidèles. Ils ont rassuré le roi. On connaît le Dieu que nous servons. Amen. Il est capable de nous délivrer dans ta main et dans la main de tes dieux. Écoutez, faites confiance à Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Oui. Tu ne mourras point sans vivre ce qu'il a promis. Amen. Alléluia. Il a récompensé un homme comme Joseph, haï par ses frères, vendu par la famille. Il se retrouve en Égypte. La femme de Potiphar lui a encore ajouté des charges. Il dit, viens seulement coucher avec moi. Je te donne la domination de ma maison, que tu règnes. Il dit non. La vision que moi j'ai reçue, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu la maison de Potiphar. La vision que moi j'ai reçue, j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, j'ai vu les 11 étoiles. Je reste fidèle. Si seulement si je peux accepter ta proposition, je serai limité. Parce que dans la maison de Potiphar, je ne peux pas voir les étoiles qui sont aux États-Unis. Dans la maison de Potiphar, je suis limité. Mais si je reste fidèle à la promesse, je vivrai. Je vais voir les étoiles partout où j'irai. Il est resté fidèle. Malgré la prison, ce matin je viens te rassurer. Ce matin je viens réanimer ta foi. Ce matin je viens te demander, fais-nous confiance. Malgré ce que tu vis, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu capable. Il est capable de changer les situations. Pendant que je te parle, l'onction de Dieu va te localiser. Et à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. S'il y a tu as pleuré, aujourd'hui, bien aimé, dans ta bouche sortira des cantiques nouveaux. Amen. Alléluia. Amen. On les a emmenés. Ils sont restés fidèles. Le Dieu que nous servons est capable. Le Dieu que nous servons ne va pas nous abandonner. Il avait dit à Jésus, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Quand tu pleures là, il est là. Quand ça ne marche pas, il est là. Quand rien ne va, il est là. Il attend le moment opportun. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu sais, Dieu n'agit pas comme les gens. Il attend quand les hommes auront tout fini de critiquer, de chanter, de parler. Quand ils n'ont rien à dire, c'est alors que Dieu va agir. Amen. Alléluia. La Bible dit, ils étaient jetés dans le feu. Et regardez comment ils ont chauffé. Les personnes qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego, rien que par la puissance du feu, ils sont morts. Ils sont morts sur le Mais ces trois personnes se retrouvent dans le feu. C'est là où j'aime Dieu. Raison pour laquelle je me suis attaché à lui. Parce que quand je vois ces choses, ça fortifie mon cœur. Un Dieu fidèle. L'église reste fidèle. Ce jour, ça s'est passé, c'était devant tout le monde. Le roi a convoqué des conseillers, des gouverneurs, des juges. Venez voir comment je vais punir les infidèles. Venez voir.
Ça se passait aux yeux de tous. Ils étaient là. Ils ont vu comment on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Ils étaient assis. Il y avait des gens qui chantaient. C'est fini pour eux. Ça, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Alléluia. Ils se retrouvent dans le feu. Dans le feu. Les 3 compagnons de Daniel. Dans le feu. Ma soeur, mon frère. Ce n'est pas ce que tu veux qui va te tuer. Amen. C'est pas cette maladie, parce que c'est une maladie que le médecin dit incurable, il n'y a pas de traitement, attends-toi, tu vas mourir. Je connais ce Dieu-là. Il est capable de changer les décisions des médecins. Quelqu'un m'entend? Il se retrouve dans le feu. Le roi était assis. La Bible dit, soudain, j'aime ça, soudain, le roi se leva précipitamment. Il avança vers le feu. Les conseillers étaient étonnés. Qu'est-ce que se passe? Le roi a quel problème, pasteur? Or, le roi vivait des mystères cachés. Alléluia. Il s'approchait vers le feu. Quand le roi arrive, il dit, oh, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Alléluia. Oh, Jésus est bon. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? J'aime la réponse de ce conseiller. J'aime cette réponse. Il dit, oui, roi, effectivement, nous avons jeté 3 personnes. Le roi dit, non, 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 non. Ils vont changer leur langage. Ils vont changer leur décision. Ils vont changer leur propos. Le roi dit, non, non, je vois 4 personnes. Raison pour laquelle, pour le miracle de Lazare, il a fallu 4 jours. Alléluia. C'est qui symbolisait l'intervention de Dieu. 4 personnes est descendue dans le feu. Mais posez-vous la question. Le roi avait quelle vision? De voir ce qui se passe dans le feu. À cause de la fidélité, Dieu va se révéler à tes ennemis. Amen. Nous sommes à l'ancienne époque. Ésaïe 45, le verset 15. La Bible me dit, c'est un Dieu qui se cache, pasteur. Il se cache. Mais quand le roi a pris la parole, le roi dit, je vois la 4e personne. Il a commencé à décrire. Le figure de la 4e personne ressemble au fils de l'homme. Oh, Moïse qui parlait bouche-bouche avec Dieu, il a désiré de voir. Il dit non, nous sommes montés dans la loi, tu ne peux pas voir ma face est vive. Mais comment ce roi-là a vu sa face est vive? C'était à cause de la fidélité de ces 3 personnes. Amen. Moïse a désiré. Moïse a pleuré. Moïse n'a pas vu la face de Dieu. Moïse est parti même dans le tombeau. Dieu lui avait promis, tu vas entrer dans la terre promise. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Est-ce que Dieu était méchant? Mais il avait dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Regardez ce qui se passe. Je vais revenir. Moïse avançait en âge. Il marchait à l'aide de son bâton. Alléluia. Avant de mettre le pied, il devait d'abord poser son bâton sur la bouche. Or, le bâton que Moïse avait dans la main, c'était un serpent. Or, le serpent, c'était juste le Dieu de Pharaon. Parce que Dieu l'avait promis, je te ferai Dieu devant Pharaon. Or, pour être Dieu devant Pharaon, il était question que Dieu prenne le Dieu de Pharaon pour mettre hors le main de Moïse. Je t'emmène quelque part. Moïse ne pouvait plus vivre Canaan. Parce que devant lui, il y avait un serpent. Or, le serpent ne peut pas rentrer dans Canaan. Raison pour laquelle Moïse est mort dans le désert. Quand Moïse est mort, le diable est venu réclamer Moïse. En fait, le diable ne réclamait pas Moïse, il réclamait son Dieu qui était entre les mains de Moïse. Alléluia. Moïse est resté prisonnier dans le désert. Parce que personne ne connaissait là où Dieu l'avait placé. Il était prisonnier dans le désert. Dieu envoie Christ. Jésus arrive au désert. Il a fait 40 nuits, 40 jours. Mais c'était quoi la mission? C'était aller récupérer Moïse. Je dis à quelqu'un, le Dieu que nous te prêchons, il va récupérer tout ce qui est à toi. Amen. Il a récupéré Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Il a récupéré Moïse pour accomplir la parole qu'il avait dite à Moïse. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Quand tu récupères Moïse,
Jésus se retrouve sur la montagne de la configuration, pasteur. La Bible dit pendant qu'il pria. Alléluia. Amen. Un Dieu puissant, pendant qu'il prie, il est fidèle, l'église. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser dans ta vie. Pendant qu'il pria, c'est alors qu'apparut Moïse. C'est là où Moïse a vu Jésus. Oh, Jésus, c'est le véritable canard. Là où brûle le miel et le lait. Je te dis ce matin, ta couche sera remplie du lait et du miel. Tu vas chanter à côté du fond. Les gens vont chanter leur dedans à propos de toi. Un Dieu puissant. C'est alors que Moïse a dit, voilà, je suis là. Un Dieu fidèle. Je récompense les fidèles. Dieu est resté fidèle. Ce matin, nous allons prier pour des fils et des fils fidèles. De façon que le Dieu du pasteur dit, vous récompense. Alléluia. Le roi dit, il y a 4 personnes qui marchent dans le feu. Qui n'ont aucun mal. Je le vois en train de marcher. La Bible dit, n'est-ce pas, il dit à Jacob, je te connais par ton nom. Je t'appelle. Le Dieu que je te prêche, il te connaît par ton nom. Il connaît tes soucis. Il connaît ton combat. Il connaît ton problème. Il dit à Jacob, même si tu traverses des choses, les hommes te soumettront. Même si tu marches dans le feu. Or, ces jours-là, il y avait des fils de Jacob qui marchaient dans le feu. Le feu n'a pas atteint leur corps. Pourquoi? Parce que comme ils étaient ses serviteurs, il dit, je fais pour mes serviteurs, je ferai pour vous une flamme de feu. Est-ce que le feu peut détruire le feu? Non. Raison pour laquelle le feu n'avait pas l'impact sur eux. C'est alors le roi prenant la parole. Il a changé les choses. Il a changé la décision. Il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur de Dieu très haut. Il a répondu. Vous avez un Dieu. Le prix de la fidélité. L'église reste fidèle. Dieu va changer les choses. Il n'a pas seulement reconnu, il a également changé la loi. Il dit, dorénavant, le Dieu que nous allons adorer dans ce pays, c'est le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego. À travers toi, Dieu va franchir ta famille. À travers toi, Dieu va franchir ta maison. Ce matin, je déclare que ce mois de septembre, que Dieu te visite. Ce mois de septembre, que les choses changent. Si hier tu as pleuré, aujourd'hui tu es appelé à chanter. Si hier ça n'a pas marché, je parle comme un serviteur de Dieu. Je déclare que ça va marcher. Si hier tu étais bloqué, aujourd'hui tu vas avancer. Est-ce que tu peux acclamer? Reste fidèle à ton pasteur. Reste fidèle. Reste fidèle. Moi qui vous parle, je suis resté fidèle à mon Dieu, à mon pasteur. Moi, je prenais soin de mon pasteur. Alléluia. Restez fidèles à votre Père. Depuis de la fidélité. Jésus est sorti pour ce chemin. Quand Ruth s'est attachée à Naomi, Naomi avait sa fidélité. Il dit, tu es encore jeune, tu pouvais rester chez toi, prendre un mari, refaire ta vie, mais tu t'es attaché à moi, moi qui suis vieille. Est-ce que je ne rends pas des enfants que je mettrai au monde pour que demain deviennent vos maris? Elle est restée fidèle. Il dit, comme tu es resté fidèle, je vais assurer ton repos. L'église, on assure le repos à des femmes et à des hommes fidèles. Amen. Alléluia. Si réellement on était fidèle, on n'avait pas, c'était pas obligé qu'on change de salle. Ce n'est pas les 1600 qui vont nous influencer. Nous avons un Dieu puissant incapable. Amen. Alléluia. Restons fidèles. Reste fidèle. Comment l'église peut avancer si toi tu n'agis pas? Reste fidèle à tes charges. Reste fidèle. Restez fidèle à votre Père. Je vous dis, j'ai visité pas mal des églises ici. J'ai prêché pas mal dans des églises ici. Mais quand je rentre ici, automatiquement je suis connecté. Je suis connecté automatiquement. C'est par là que j'ai compris que c'est normal que cette église traverse des moments difficiles.
Parce que le diable est en train de séduire. Bien aimé, ici, il y a une source d'eau vive. Amen. Restez fidèles. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu est obligé de se révéler avant le temps à cause de ces trois personnes. Restez fidèles. Tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Moi, je suis resté fidèle à mon père. À mon pasteur. Je suis resté fidèle. Mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu a assuré mon repos. Dieu nous a visités. Le temps que j'ai bâti la petite église que Dieu nous a donnée, c'est incroyable. Ça dépasse l'entendement des gens. Ça dépasse l'entendement. Moi, j'ai toujours dit, si on me pose la question, mais où tu as trouvé tout cet argent? Dieu, il est capable. Amen. Alléluia. Il est capable de prendre même les oiseaux impurs pour aller nourrir son serviteur. Amen. Il dit, Dieu a suscité un corbeau qui a fait tout ce que vous voulez. C'est énorme. Quand tu passes, non, il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Tu veux que tes adversaires changent de langage. Reste fidèle. Reste fidèle. Soutenez cette œuvre. Dieu va vous récompenser. Je parle comme un prophète. Dieu vous visitera. Amen. Retenez ce que je dis. Écrivez dans vos agendas. Dieu vous visitera. Amen. Mais une seule condition, restez fidèle. Amen. Restez fidèle. Vous allez vivre un miracle. Moi, je n'aimerais pas que vous changez la tête de votre père pour la salle. Quand la fin du mois arrive, il faut payer la salle. Non, non. Nous devons établir une équipe spéciale pour ces choses-là. De façon que l'homme de Dieu reste concentré dans les Écritures pour nous apporter la révélation. Vous savez, s'il y a quelque chose qui peut déstabiliser l'homme de Dieu, c'est ça. Quand tu penses, non, il faut payer la salle. Il faut. Non, non. Restez fidèle. Dieu vous visitera. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier. La Bible dit, élevez le Fils selon. Vous saurez de quoi il est capable. Beaucoup de gens prient, malgré les années, malgré des titres à l'église, ils n'ont jamais élevé ce Fils de l'homme. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à vivre la gloire du Seigneur. J'aimerais que sur ma tête, nous allons l'élever. Tu vas l'élever dans ta vie. Tu vas l'élever pour ta santé. Élève le Fils de Dieu. Du Seigneur, ce matin, je te lève. C'est vrai que les médecins ont dit cette maladie est incurable. Mais si seulement si tu peux l'élever, c'est lui le médecin par excellence. Il peut restaurer. Je te lève pour mes combats. Bien-aimé, de la même manière que Moïse avait élevé les serpents. Ce matin, je parle, ce matin, nous allons l'élever dans ta vie. Nous allons l'élever pour ta santé. Nous allons l'élever pour ta situation. On doit l'élever pour tes démarches. Du Seigneur, je te lève. C'est alors nous vivrons sa gloire, sa puissance. Tu vas élever ta voix. Du Seigneur, hier on a élevé les fétiches. On a élevé le lieu établi, la famille. Mais ce matin, nous t'élevons. Parce que selon Philippiens 9, tu as reçu un nom. Au-dessus de nom. Bien aimé, il a reçu un nom. Il a reçu un nom. Et devant ce nom, tous genoux fléchissent. Et ce matin, je crois que les genoux de la famille vont fléchir. Tu lèves ta voix. Prions au nom de Jésus. Tu as reçu un nom. Ton nom est puissant, Seigneur. Tu as reçu un nom au-dessus de tout le nom. Ce matin, nous élevons encore ton saint nom. Mon Père, mon Dieu, nous te élevons ton saint nom. Oh Dieu, Dieu de gloire. Élève son nom, élève son nom, élève son nom. C'est toi la nous y est. Oh, nous t'élèvons, Père de gloire, au nom de Jésus, de Nazareth, sur le Dieu, ton puissant créateur de la terre. Seigneur, sois loué, sois élevé, nous disons, Père créateur de la terre. Ton nom est grand, ton nom est élevé, ton nom est souverain, tout puissant. Merci, notre Dieu, de tout ce que tu nous as révélé aujourd'hui. Merci, Seigneur, de l'église. Élève ta voix bien-aimée, élève le Seigneur. Dans notre esprit, dans le nom de Jésus.
Ce matin, je te lève, ce matin, je te lève. Ce matin, oh Dieu, Dieu du ciel, je te lève, mon Seigneur. Je te lève, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Alléluia. Je salue l'action de tes anges. Je salue ton Père, le miracle que tu as fait, le Père de ta soeur. Merci pour le miracle que tu as fait, le Père de ma soeur. Merci pour la visitation de son matin. Oh Dieu du ciel, Dieu de gloire. Merci pour le Créateur. Je te salue. Bien-aimé, lève ta voix, lève ta voix. Là où le Dieu avait dit que c'était impossible, et toi tu dis que c'est possible, le Dieu de Père, merci le Dieu de possibilités, le Dieu des possibilités, c'est toi Dieu tout-puissant. Oh merci, Seigneur, votre Dieu, l'état de nos limites, tous les frères. Oh Seigneur, votre Dieu, merci Seigneur, l'état de nous avons des frères. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom Dieu de gloire, ça c'est jamais, n'est-ce pas, quand il est le Fils de l'homme, nous avons le Tara, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu capable, le Dieu qui guérit toute maladie, le Dieu qui change la circonstance, le Dieu qui change le Dieu, le Dieu qui change la main, qui change mon Père, mon Dieu, ce matin nous te levons parce que tu es capable, nous te levons parce que tu es puissant, Seigneur Dieu de gloire, Dieu du ciel, nous te levons ce matin en paix, mon Dieu, mon Seigneur, nous te levons les sangs, toutes les personnes de sang de Moïse, chaque Seigneur, mon Père, mon Dieu, mon Seigneur, nous nous Dieu sur les obstacles, nous te demandons Dieu sur les barrières, nous te demandons les limites imposées, tu as encore des corps de santé. Yahweh, éternel ton Père, notre Dieu, notre Père, notre roi, nous faisons différence, Seigneur. Ça c'est le Père jamais au choix, ça c'est le Père jamais mon Père, ça c'est le oh Dieu, ça c'est le Père jamais. Bien aimé, il y a des choses que se passent. Je te prie de bien vouloir te mettre debout, s'il te plaît, toi qui es assis. Merci. Si tu peux te lever, ça sera une bonne chose. Mets-toi debout. Tu vas ouvrir ta main. Nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Rappelle à Dieu, souviens-toi de moi. La Bible dit, le roi dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai été fidèle devant ta face. Oui, j'aime cette prière que Joseph a faite de la prison. Il dit au serviteur de Pharaon, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Parle en ma faveur et fais-moi sortir de cette maison. Malgré le temps, après des ans, la Bible dit, il se souvient de Joseph. Il parla au sujet de Joseph au roi. Toi également, tu vas rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit, il s'est souvenu de Noé. Il a arrêté les eaux. Ce matin, Dieu est capable. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi du soutien que j'apporte pour ton œuvre. Souviens-toi de ce que je fais pour ton serviteur. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Bien, rappelle et dis, réveille ma mémoire. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu ne peux pas rappeler à ce Dieu de se souvenir de toi? Regarde la vie que tu mènes. Tu vis le contraire de tes rêves. Le contraire, bien-aimé. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes prières. Souviens-toi de mes sacrifices. Et devant nous voir prier au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma jeunesse, Seigneur. Souviens-toi de ces sacrifices. Oh, Adonai, 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 Adonai. Adonai, souviens-toi de moi. Adonai, souviens-toi de moi. Oui, Seigneur. Tu t'es souvenu de ce brigand sur la croix. Tu as dit, tu n'as pas dit son état, mais tu as exaucé sa prière. Tu lui as dit,
Aujourd'hui même, je vois entrer dans la maison de mon Père. Seigneur, souviens-toi de moi. Je viens de toi dans sa je viens de ton ministère. Je viens de ma santé. Au Père de gloire, je viens de toi dans le roi, Seigneur. Je viens de toi dans mon Père. Je viens au Dieu, que je sacrifie ma jeunesse pour toi. Je viens de toi, mon Père, que je suis dans le ministère de mon roi. Je viens de toi. Bien-aimé, ouvre tes mains et reste concentré. Tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu vas recevoir quelque chose. Il dit, venez à moi. Le Dieu qui t'a appelé ce matin, c'est pour te faire du bien. C'est pour te faire du bien. Ce matin, bien-aimé, la consolation que tu cherches, tu vas le recevoir. La guérison que tu rêves, tu vas vivre cela. Bien-aimé, si tu es concentré, bien-aimé, à côté de toi, il y a un homme qui va passer pour te toucher. Qui va passer pour ôter ton ombre. Il va te toucher, bien aimé. Il y a une forte onction qui sera déversée maintenant. Reçois cette grâce. Oui, oui, ça te localise. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Lui qui accompagna sa parole par les signes et par les prodiges. Ce matin, que ces signes et ces prodiges sortent de ton partage. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Oui, oui, ça commence sur toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cette douleur va partir. Au nom puissant de Jésus. Oui. Je salue ta présence ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es présent. N'est-ce pas, ta vie dans l'air détresse et crière à toi. Tu l'envoies ta parole, Seigneur. Que cette parole trouve une place de tâche dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi ici. Je déclare la liberté. Je déclare le miracle. Je déclare la guérison. Je prie que si les chaînes tombent ce matin, je prie que ce peuple soit visité. Seigneur, déverse ton peuple la rosée du ciel. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Cette douleur va partir maintenant. Cette douleur va disparaître. Reçois cette gloire. Il y a une forte gloire que Dieu est en train de déverser dans ta vie. Reçois cette grâce. Je te visite ce matin. Que te visite ce matin. Seigneur, ouvre le ciel. Je brise ces obstacles. Je brise ces obstacles. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant. Oui, ça commence par toi. Il est en train de te visiter, bien. Il est en train de te visiter. Tu vas rentrer de ce toi changer. Tu vas rentrer chez toi, bien, visiter. Reçois cette grâce. Seigneur, visite ce peuple. Seigneur, visite tes enfants. Toi qui sors de profondeur le cœur de rêve, je prie que tu visites cette église, Seigneur. Reçois cette puissance. Reçois la grâce. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Yoshua. Gloire à ton nom, mon Père, pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?